Bonjour, bien-aimé, bonjour, bonjour. Euh, Par la grâce de Dieu, tout va bien. Ce dimanche, vraiment, euh, je voudrais vous dire un peu quelque chose là, vraiment est très important. La seule raison, ce dernier jour, vraiment, il n'y avait pas moyen que j'arrive vraiment, mais j'étais en train de vérifier si c'est vrai. C'est quoi ces problèmes alors? J'avais un monsieur là, j'avais trouvé sur Facebook. Bon, moi, croyant que c'est un monsieur, on peut partager seulement ceci, cela. Bon, en passant, j'avais pris son numéro sur le Facebook parce qu'elle avait écrit son numéro sur le Facebook. Alors, je l'avais envoyé un message, je l'ai écrit sur WhatsApp. Quand je l'avais écrit le message sur WhatsApp, alors je vérifiais ça, je vis que c'était un monsieur qui avait de mystique, je peux dire un monsieur là de maison, de magique. Alors j'ai exprimé ce message là sur Facebook. Alors je n'avais pas encore bloqué parce que je n'avais pas encore ce... Plutôt je peux dire comment. Je ne savais pas comment on peut bloquer quelqu'un sur WhatsApp. Alors lui il vient de m'envoyer encore le message, il m'a dit que c'est qui. Je efface encore son message. Alors il vient de m'envoyer un voice, il m'a dit que on ne joue pas avec moi. Bon, j'avais intéressé ça à quelqu'un, je lui ai dit que venez voir, j'avais fait une erreur, j'ai pris un numéro sur Facebook. Alors c'est quelqu'un-là, il est de magique, de sorcier, je peux dire, voilà. Alors j'ai effacé ce numéro-là, alors comme je n'avais pas comment on peut bloquer quelqu'un sur Facebook, sur WhatsApp. Il vient de m'envoyer encore un autre message. Alors, regardez comment il m'a dit que moi, je ne suis pas n'importe qui, on peut jouer avec moi. Alors, c'est lui que j'avais intéressé, il m'a aidé à bloquer ça. Alors, moi-même, quand je me suis retourné à la maison, j'ai dit non, il faut que je débloque ça. J'ai entré quelque part, j'ai ouvert encore ça. Je commence à parler avec ce monsieur-là. Il m'a dit que notre groupe, c'est le groupe de millionnaires, des groupes de milliardaires, on aide beaucoup de gens. Toi, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai expliqué tout. Après ça, il m'a envoyé un papier là, un papier, il m'a dit qu'on doit payer ces papiers-là pour que il doit partir avec ces papiers-là dans leur bureau pour présenter ça, je ne sais pas c'est à qui. Après cela, qui doit m'envoyer un peu, bon, je peux dire, il m'avait dit qu'il doit m'envoyer 6 millions. 6 millions. Bon, je m'avais rendu compte que c'était de magicien. Alors, j'étais en train d'entrer au magique sans le savoir. Alors, bientôt, là, je vous envoie même le voice, même sa photo, même tous les documents, c'est qu'on est en train de parler avec lui. Il m'a dit que tu dois nous acheter quoi, ces documents. Ces documents, on vend ça à 650 rand. 650 rand, si tu achètes ça, après tu fais, plutôt, je peux dire comment, tu nous remets ça. Donc, on envoie ça sur bureautique au travers le téléphone. On t'envoie ça. Toi, tu pars au bureautique, on t'a fait faire sortir ça. Et puis, tu signes, et puis tu captures ça, tu l'envoies. Après, si tu signes, ben, directement là-bas, il doit voir et puis il doit récupérer ces papiers-là. Il doit partir pour présenter là à Séoul. Alors, j'ai contacté plutôt un autre. Je l'ai expliqué tout ce que je suis en train de passer. Alors, il m'a dit que non, n'ose pas de faire ça. Parce que le monsieur là, c'est lui qui était au magique, il m'avait dit que si tu termines à payer ce document-là, à 0 heure juste, on doit te dire quoi faire. Alors,
Quand je m'intéressais à quelqu'un là, il m'a dit que non, non, n'ose pas de faire ça. Ce sont des magiciens, ils sont en train de tuer beaucoup de gens, ils sont en train de faire beaucoup de magique, donc n'ose pas, quel que soit, ce sont des gens qu'on peut dire qui aident des gens. Non, ce n'est pas vrai qu'ils n'aident pas des gens, mais ils sont en train de sacrifier des gens. Alors pour ça, vraiment, je demande pardon devant Dieu, je demande pardon devant vous en tant que Père. Je demande que Dieu m'aide et puis Dieu qui m'éloigne de cet homme-là. Parce que pour le moment, je vous dis là, je l'ai déjà bloqué. Je l'ai déjà même bloqué. Mais je vous envoie tout le voice, ce qu'on est en train de parler avec lui, tout sa photo, même le papier, je vous envoie ça. Mais ce que je peux demander, vous pouvez aussi m'aider à prier pour moi comme en tant que père. Si vous, et pardon, je mal parlé là-bas. La seule raison, je viens vous expliquer parce que j'avais fait une erreur sur Facebook. J'étais en train de vérifier le papier. J'étais en train de vérifier le numéro. Alors moi, je crois que c'est un homme bien. En sa préhension, tu le vois quand même. Bon, je peux dire non, on peut chatter. Bon, je ne sais pas ce qui était en train de m'arriver, pourquoi je dois l'appeler toujours, pourquoi je dois l'appeler. Alors pour ça, vraiment, je demande pardon devant Dieu et pardon devant vous en tant que père. Vraiment, c'est ça. C'est ça, vraiment, je suis en train de me battre ces derniers jours ici. Ces derniers jours-ci, depuis que je vous avais dit que je dois vous envoyer le numéro pour ma femme, moi, pour que, en tant que père, vous pouvez voir comment vous pouvez faire vraiment en tant que père. C'est ça. Merci. Je vous rencontre tout ça pour que, en tant que père, vous avez un mot à dire. Merci, merci, grand maître, merci. J'ai un peu vraiment de problèmes. Je viens de on vient de m'informer, vraiment j'ai un peu de problème. Hein. Le lundi, vraiment, je dois me battre pour que si j'envoie cet argent-là, alors le mardi, je ne sais pas si c'est possible pour que je reçoive notre argent-là. Alors, je voudrais d'abord vous dire, est-ce qu'il y a moyen, si je vous envoie ça le lundi, que je reçois notre le mardi, puisque j'ai un peu de problème là. Donc, ça m'a pas arrangé vraiment. Demain, ça m'a fait très mal. Alors, je sais pas. Parce que je viens de voir que il faut que on prépare un peu vite là, toutes les choses. S'il y a d'autres choses, il faut me dire pour que je sache quoi faire. Donc avant qu'on soit le lundi, j'ai déjà préparé tout. Pour ces raisons, je viens de vous signaler. Donc, si je envoie cet argent-là, et puis si vous m'envoyez ce voice-là, et plutôt ce document-là, je signe, il n'y a pas d'autre chose. Monsieur Fiston, j'ai attendu ce que vous avez dit. C'est que normalement tu devrais envoyer l'argent. C'est que le problème est que c'est quand tu vas payer cette fiche que tu auras accès à tout. Je vous ai déjà dit ça. Alors, le problème qui est là, c'est que tu ne veux pas payer. Nous, l'argent n'est pas notre problème. L'argent, c'est là. L'argent, c'est là. Si tu payes cette fiche d'engagement que tu as signée, l'argent est là. On t'envoie ça. Après ça, on va continuer. C'est un peu ça. Tu comprends? Donc, ce qui est là, ce que tu vas faire, c'est la fiche que tu vas payer d'abord. L'argent, il n'y a pas de problème de l'argent, il n'y a pas ça. L'argent, c'est là.
Si tu fais ça, si tu envoies l'argent le lundi, comme tu le dis, ou plus tard mardi, tu vas recevoir un message. Tu comprends? C'est un peu ça. Ceux qui ont déjà inscrit, ceux qui ont déjà fait inscription le mercredi, jeudi, c'est aujourd'hui on les envoie de l'argent. La grande chose à faire, c'est qu'il faut signer le document. C'est quand tu vas signer le document, c'est ça qu'il faut que tu acceptes d'intégrer notre fraternité. Et dans la fraternité, on fait la famille, c'est la famille. Tu comprends? Donc, c'est le club des milliardaires. C'est le club des milliardaires. C'est un peu ça. Et c'est un secret. C'est un secret. Ah, d'accord, merci vraiment. Lundi, je dois envoyer. Bonjour. Hey, j'étais en circulation. Tu voulais me dire quoi? J'ai dit ceci, je vous avais envoyé un voice, je ne sais pas si vous avez déjà encore entendu ça. Oui, je vous avais envoyé notre voice. Monsieur Viston, je vous avais dit que je vais lancer votre demande à la secrétariat aujourd'hui. Alors, c'est déjà fait. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt pour envoyer l'argent de fiche d'engagement demain? Est-ce que vous êtes prêt pour envoyer l'argent de fiche d'engagement demain? Oui, je m'excuse vraiment pour le retard, vraiment. J'étais dehors, vraiment, le téléphone était dans la maison. Oui, je étais en train de parler avec mon bailleur, je l'avais dit. J'étais en train de lui dire que, comme il nous avait dit qu'on paye seulement souvent le 5, alors lui aussi, il m'a proposé autre chose. Alors, je viens de voir que peut-être on doit traîner un peu. Alors pour ça, je vous ai dit, si vous pouvez me patienter vraiment, même l'autre semaine là, vraiment, je m'excuse vraiment pour ça. Oui, l'autre semaine là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Pour que je me termine avec le bailleur vraiment. Parce qu'il m'avait dit que bon, il était venu nous supplier, hein, nous supplier parce qu'ici en Afrique du Sud, il faut qu'on paye le courant, de l'eau. Alors il était venu nous demander si on peut lui donner l'argent pour qu'il paye vraiment du courant. Parce que hier on était à noir, il n'y avait pas de courant, vu qu'on n'a pas encore le payé. Alors comme il nous avait dit ça, on avait dit que ça va, il n'y a pas de problème. Alors pour ça, vraiment, je m'excuse vraiment. Comme l'autre semaine, là, vraiment, je serai déjà libre. Là, ça va aller. Merci. C'est ça. Je viens de vous envoyer tous ceux qui sont en train de parler avec lui. Je vois que c'est un homme qui est dans la mystique. C'est ça vraiment. Le papier, ce qu'il m'avait envoyé pour écrire là-bas, mon nom, ma famille, tout, je dois écrire ça là-bas. Alors, on m'avait conseillé tellement, et puis moi je ne cherchais pas de l'argent à travers lui, mais moi j'étais en train de le parler, on était en train de discuter avec lui en tant qu'un homme. Il m'avait dit que tu fais quoi dans la vie? Moi je dis non, je me débrouille, ceci, cela. Alors lui il m'a dit qu'on doit t'envoyer l'argent. Quand j'ai écouté, j'ai dit non, ça va, vous pouvez m'aider. Alors quand je commence à vérifier ça, j'ai trouvé que c'est un homme mystique. C'est ça. Alors, frère fiston, que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, t'accorde la repentance et le pardon de tes péchés, afin que tu arrives à jouir de son amour
dans son royaume pour qu'il te libère de toutes ces choses. Il y a longtemps que tu me connais. Ça fait maintenant 2 à 3 ans que tu me connais. Et je t'ai parlé du Seigneur. Comment le Seigneur opère Jésus-Christ. Et aussi, je t'ai parlé aussi des tribulations, des souffrances, toutes ces choses, quand on veut le suivre de la bonne façon. Tu étais dans une église où tu faisais le piano, où tu chantais, tout de ce genre, si j'ai encore bonne mémoire, mais tu ne trouvais pas quelque chose de bon. Tu me disais que c'était la même chose. Tes souffrances étaient toujours là. Tes problèmes étaient toujours là. Et c'est à partir de la sœur Jocelyne en RDC que tu m'as connu. Et je t'avais présenté l'évangile du Seigneur. Je t'avais tout présenté, comment il fallait faire, comment il fallait marcher avec le Seigneur, comment l'évangile du Seigneur est présenté, pourquoi il est mort pour nous, qu'est-ce qu'il va faire, il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il fera, il fait pour nous, et qu'est-ce qu'il fera pour nous. Toutes ces choses-là, je vous avais montré, toutes ces choses, je t'avais exposé l'évangile du Seigneur. Je t'avais expliqué de A à Z pour que tu arrives à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Je t'avais tout dit. Même les souffrances même qui devaient t'arriver, tout ça. Je t'avais prévenu que marcher avec Christ, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'aisé. Il y a d'abord la souffrance. Et après vient maintenant le bon temps. Je t'avais expliqué toutes ces choses. Et que ici, on aidait des frères et sœurs selon que le Saint-Esprit nous guide. Parce qu'il y a des sœurs, il y a des frères qui cotisent, ceux que Dieu a donné la chance, pas la chance, mais le droit de travailler, travaillent et aident ceux qui ne travaillent pas. C'est comme ça le Seigneur fonctionne. Parce que le travail vient de Dieu. Le travail vient de Dieu. La pauvreté, la richesse, tout ça vient de Dieu. C'est Dieu qui ordonne à ce qu'une personne soit riche ou pas. C'est lui qui permet. Quel soit le travail, c'est la même chose. Quelle soit l'intelligence humaine, c'est même sur les diplômes, c'est pareil. C'est un mystère que l'homme lui-même, dans son péché, ne connaît pas. Donc, je t'avais expliqué toutes ces choses-ci. Et tu avais aimé le message, tu es resté avec moi. Mais il est arrivé un moment, tu t'es détaché. Je t'ai même envoyé de l'argent des frères qu'ils ont cotisé ici. Je t'ai même envoyé cet argent. J'étais même malade une fois et j'avais ordonné la sœur Jocelyne du RDC d'aller prier pour toi. Quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Et je lui avais dit que c'est moi qui te donne cet ordre. Va et prie au nom de Jésus. Cette personne va se lever. Et c'est comme ça qu'elle a prié pour toi. Et la maladie est quittée sur toi. Et était même étonnée. Et Dieu t'a montré plusieurs fois qu'il était ici avec nous. Mais ton cœur est resté toujours endurci. J'avais compris que tu étais là pour de l'argent. On devait t'aider. C'est tout ce que tu voulais. Mais pour l'histoire de Dieu, non. Tu n'avançais jamais dans la foi. Tu retombais toujours dans le même péché. Et rien ne marchait. Tout ce que tu faisais, tu retombais là-dedans. Pourtant que normalement, ici, c'est pas ça, c'est pas le cas. Ici où nous sommes là, il y a eu tellement de témoignages que c'est pas le cas. Quand quelqu'un vient ici et elle veut vraiment, vraiment suivre le Seigneur, alors dès qu'elle fait déjà les premiers temps de jeûne, allez, les trucs commencent à se mettre en marche. Dieu dispose déjà le cœur de la personne pour qu'elle puisse s'attacher et grandir dans la foi.
Mais ton cas, ça n'a pas été le cas. C'est carrément différent. Tu fais le jeûne quand tu veux. Tu pries quand tu veux, comme tu veux. Et après, allez, tu tombes dans le péché. Ton gros problème, ce sont les femmes et l'argent. C'est-à-dire que la vie facile, c'est ça ton gros problème. La cupidité et la sexualité. Bien s'habiller, éviter les problèmes. Mais avec Dieu, ça ne marche pas, mon frère. Avec Dieu, ça ne marche pas. Si tu as vu que tu t'es éloigné et je n'ai plus rien dit, parce que plusieurs fois, j'essaie d'interpeller, mais ça n'a pas donné. Tu dois même dehors. J'ai même envoyé quelqu'un pour qu'on puisse te chercher et parler avec la maman, voir Jocelyne pour qu'elle puisse voir sa maman, pour que tu puisses loger chez eux. Ça a été le cas. Tu as logé un certain moment. Dès que tu as eu le travail, allez, tu es parti. Depuis que tu as travaillé, tu n'as jamais cotisé pour les frais. Jamais, tu ne l'as jamais fait. Tu as préféré prendre cet argent et faire ta vie, faire ce que tu veux. Tu as toujours eu à t'excuser avec des choses. Toujours, mais jamais tu ne l'as jamais fait. Pourtant que les gens, ils t'ont aidé dans leurs problèmes. Maintenant, à toi aussi d'aider aussi ces derniers, ceux qui sont dans la détresse. Mais jamais tu ne l'as fait. Pourtant que quand vous suivez la parole de Dieu, c'est pour ne pas que vous arrivez à tomber sur ce genre de personnes. Quand votre foi est formée dans la parole de Dieu, dans les jeûnes et prières, dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans l'humilité, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, ces choses-là ne vous arrivent pas. Quand ça vous arrive, vous avez quelqu'un pour vous aider, et Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sa loi prend vie en vous, donc vous vous éloignez du péché. Il peut vous arriver que vous pouvez tomber dans le péché, c'est Dieu qui le permet. Pour que vous arriviez à haïr le péché, il peut le faire. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Parce que toute chose qu'il fait, il y a un but. Quand Dieu fait une chose sur son enfant, c'est pour un but. Mais de manière volontaire, de manière délibérée, tu tombes dans le péché. Il n'y a pas de médicament. Dieu te vomit. Et c'est ce que toi tu fais. Aujourd'hui, tu te trouves avec quelqu'un. Un homme qui parle de Dieu parce que tu as tous les problèmes. On te dit, ce sont les mystiques. Tu bloques, tu débloques et tu veux parler avec la personne. Mais tu oublies que c'est des choses qui sont, c'est des choses qui sont risquantes. C'est risquant, ce genre de choses. On ne le fait pas. Toi, tu veux combattre le péché. Tu veux affronter le péché. Pourtant que toi-même, tu es dans le péché. Tu es faible. Parce que quand tu es dans le péché, tu ne peux pas lutter contre le péché. Le péché est une œuvre spirituelle au-dessus de l'entendement de l'homme. Donc si tu n'as pas l'aide de Dieu, c'est fini, tu es foutu. Mais puisque tu rejettes Dieu, tu veux marcher selon toi, ta volonté, alors tu seras livré afin que tu comprennes comment tu fonctionnes, afin que tu aies peur de Dieu. Parce que pour l'instant, tu n'as pas la peur de Dieu. Maintenant que devant toi, il y a un mystique, tu demandes à ce que maintenant on prie pour toi. Toi-même, tu me connais, tu sais que moi, je ne fais pas ce genre de choses. J'amène les gens à la parole du Seigneur. J'amène les gens à avoir la foi. J'amène les gens à prier pour eux-mêmes, à compter sur Dieu. C'est comme ça que je fais ici. Je ne suis pas le genre d'homme à prier pour les gens. Non. Quand les gens sont là et commencent à obéir à ce que le Seigneur Dieu fait, Dieu dit, alors moi maintenant, je prie pour ces personnes-là. Donc je prie pour les gens qui sont ici. Dieu ne m'a pas encore ordonné de prier pour les gens dehors. Dieu ne m'a pas encore donné cet ordre-là. Mais j'ai prié pour ces hommes qui sont dans la bergerie. Il m'ordonne à le faire. Celui qui me guide dit, prie pour telle personne, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Je ne me lève pas pour prier pour les gens comme ça, non. Celui qui me ordonne à faire ça. Tu comprends?
Et ce que tu es en train de vivre là, il y a quelqu'un qui est venu ici qui a eu ces mêmes problèmes. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent, qui était dans le maraboutage à cause de l'argent. Il courait à gauche, à droite pour être riche, pour paraître. Et un jour, il est tombé sur ces personnes. Et il a eu à faire ce que tu as, et on te demande, il a fait ça. Mais quand tu t'engages, c'est comme tu vends ton âme. Parce qu'il a dit quoi? Il dit, il faut t'engager, l'engagement qui t'est donné là. Il faut remplir. C'est un engagement. Donc, quand tu t'engages à payer, à remplir la fiche, à payer la somme, allez, tu as vendu ton âme au diable comme ça. Il dit, ce sont des milliardaires. C'est le diable, il n'y a rien d'autre. Comme le diable avait dit à Jésus que tous ces trucs-là, tous ces royaumes-là m'appartiennent. Si tu m'adores, je te donne. C'est ce qu'il a dit. Et Jésus a dit on adore que Dieu. Tu vois. Donc, si tu t'engages, tu vas adorer comment dirais-je, Satan. Il n'y a rien à faire. Mais puisque il ne peut pas te dire directement que tu vas adorer Satan, alors il est obligé de passer par ces moyens-là, tu vois, sans toutefois dire même le nom de Satan. Mais ce sont comment dirais-je, des disciples qui sont au service du diable. Donc, comme ça, tu vends ton âme. Tu vends ton âme. Ce gars-là, quand il a eu à payer cet argent, après même on lui a pas parlé même de, 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 comment dirais-je, de donner son sang. Il a coupé une partie de son corps pour envoyer son sang. Toutes ces choses. Ils vont te demander beaucoup de choses. Quand après ça, maintenant, tu vas avoir la présence des esprits en toi. C'est-à-dire que Satan va entrer en toi. Et comme ça, vous êtes maintenant frères. C'est de la manière, le Saint-Esprit entre dans le corps de notre corps quand nous croyons en lui. De la manière, le Seigneur entre en nous. C'est pareil. Quand nous croyons en lui, nous recevons son esprit. Donc son esprit entre. Quand l'esprit entre en nous, on n'a plus l'autorité sur notre personne. C'est lui qui nous guide. C'est pareil. C'est la même chose. Donc c'est ce qui est en train de se passer là. Mais directement, il ne peut pas dire que nous sommes au service du diable. Non, il ne peut pas dire ça directement. Donc quand ce dernier a eu à faire ces choses qu'ils lui ont demandé, il a reçu la présence des esprits et sa vie a commencé à être bouleversée. Sa vie a commencé à changer. Il a commencé à chercher des pasteurs à gauche, à droite, pour pouvoir être délivré. Mais quand le gars le voit, les gens disent que non, nous on ne peut pas te délivrer. Parce que ça, c'est plus fort que nous, on ne peut pas. Parce que c'est un pacte que tu fais, un pacte de sang que tu fais avec le diable. C'est très dangereux. C'est très dangereux ce que tu es en train de faire. Pour l'instant, tu ne sais pas, tu ne connais pas encore l'impact. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici et il a eu ce problème. Il est en Côte d'Ivoire, dans un quartier qu'on appelle le Cocody. Tous les pasteurs l'ont fui parce que les gens ont essayé de le délivrer, mais ils n'ont pas pu. Il est allé chez Makoso. Makoso lui a donné du sel avec des huiles bénites, un truc pour se laver. Mais le gars, il a eu tous les problèmes du monde. Tout son corps a changé. Quand il a essayé de laver avec ces choses-là, son corps est devenu autre chose. Donc, il était déjà dans les problèmes et il ne pouvait croire en Jésus. Parce que quand l'esprit entre dans ta personne, ce démon prend vie en toi, c'est fini. Donc, tu ne peux plus croire en Jésus. Quel que soit, même si on te prêche la parole, jamais tu ne peux croire. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut changer ta personne. Mais l'incrédulité est là, tu ne peux croire. Tu as fait semblant de croire, mais au fond, tu ne crois pas. Et ce dernier est resté comme ça, allé dans les églises, ils ont prié pour lui, il a payé de l'argent, des millions, c'est des millions pour être délivré, mais zéro. Ça n'a pas marché. Et quand j'ai posté comment dirais-je, une vidéo sur les réseaux sociaux et qu'il a regardé, c'est à partir de cette chose-là, publication, qu'il m'a contacté. Et il m'a dit vraiment, il souffre de prier pour lui. Et je lui ai exposé le Seigneur. Je lui ai mis si jeune. La manière que je t'ai fait là, la manière que je fais ici,
à mes frères et sœurs, j'ai fait pareil. Et c'est comme ça, avec le temps un peu, le frère a commencé à retrouver le sourire. Il a commencé à faire maintenant des rêves. Le Seigneur a commencé à venir lui parler. Et le Seigneur lui a dit que ce que tu as fait là, tu étais en contact avec le diable. On lui disait ça, après ça on lui a dit plusieurs fois ce genre de choses. Donc c'est le diable qui t'amène à ne même pas croire à la parole. À ne même pas croire. Parce que les gens l'ont fui. Les gens l'ont fui. Il a eu des problèmes même pour marcher, pour choses. C'était très difficile pour lui. Mais avec le temps, doucement, doucement, avec les jeûnes et prières, ça a commencé à nettoyer sa personne. Ça a commencé à nettoyer sa personne. Ça a commencé à nettoyer son cœur. Allez, puis ça l'a débarrassé des choses. Il a été délivré de ce truc-là. Il n'y a pas de l'âme, il a commencé à croire maintenant en Jésus-Christ. Mais si Jésus n'était pas là, le gars, il mourrait. Parce qu'il partait vers la mort. Il est en train de mourir. Les pasteurs l'ont fui, les gars qui ont bouffé son argent. Toutefois qu'un pasteur vient pour donner telle somme, il faut payer, comment dirais-je, telle prière, faire action de grâce. Bon, eux, ils ont les thèmes qu'ils utilisent pour ces choses-là. Fais telle chose, fais telle offrande, fais tel temps, fais ceci, fais cela, paye la dîme, fais ceci. Il a payé assez d'argent, mais jamais il n'a eu de résultat. Les gars le blaguaient, le jonglaient comme ça, parce qu'ils savent que quand quelqu'un est malade, la personne accepte tout, parce qu'il veut sa guérison. Et c'est comme ça ce dernier, Dieu merci, il a été délivré de Satan. Il a été délivré de cette alliance. Donc il faut faire très attention. Parce que toi, tu es très cupide, tu aimes beaucoup l'argent. Tu aimes beaucoup l'argent. Tu aimes non seulement l'argent, mais tu aimes aussi la femme. C'est ça qui est ton problème. Et le mensonge est pire encore. Le mensonge. Tu aimes la belle vie, tu veux bien vivre. Pourtant qu'avec Dieu, ça ne marche pas, ce sont des choses. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et une fois, je t'avais dit que c'est quand tu as les problèmes, tu viens me voir. Et je t'avais dit ça une fois. Et je t'ai dit que je ne prie pas pour les gens. Plusieurs fois, je t'ai dit que moi, je ne prie pas pour les gens pour ce genre de choses. Je t'avais déjà dit ça. Plusieurs fois, je ne fais que te dire que moi, je ne suis pas là pour prier pour les gens, pour faire ces choses. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis là pour le Seigneur, pour aider ses enfants à être préparés. Donc, moi, je ne sais pas quoi te dire. Hein. Je ne sais pas. Tu sais comment je fonctionne. Tu n'es pas étranger ici. Voilà, tu sais comment je fonctionne. Tu me connais très bien. Tu sais comment je fonctionne. Mais comme tu aimes l'argent là, bon, moi, je ne vais pas t'obliger. Parce que tu es le genre d'homme, tu aimes l'argent. C'est-à-dire que où il y a intérêt, où il y a des bonnes choses à faire, c'est ça, c'est ton truc ça. Il m'a dit que souffrir pour Christ, non, tu n'es pas prêt pour ça. Donc, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est pour toujours te ramener aux jeûnes et prières. Mais tu n'acceptes pas ces choses-là. Donc, tu seras toujours livré à l'ennemi. Tu seras toujours livré à l'ennemi. Parce que l'être humain qui est là est né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Il est livré au péché. C'est pour cette raison qu'on a tous ces problèmes-là, quand on ne connaît pas Dieu. Parce qu'on est livré au péché. Donc on peut tout faire. On peut aller faire des alliances sans toutefois se rendre compte qu'on est en train de se condamner. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, surtout même quand tu es chrétien et que tu touches à la foi, là c'est encore plus grave, c'est encore terrible. C'est encore terrible. Parce que quand vous venez ici et que vous touchez à la foi, après vous partez, là c'est encore dangereux. Il serait mieux même que de ne même pas toucher, même à ne même pas venir ici puis rester dans votre fausse comment dire, les trucs là. C'était mieux. Mais dire que toucher à la foi et abandonner, mais là c'est encore grave. C'est encore terrible. Alors tu es ennemi même de Satan. Tu es ennemi de Satan. Quand le Seigneur dit que faites attention qu'il y a Satan qui roule, comment dirais-je, le diable roule autour, là, le lion, rugissant, roule autour de vous, là, c'est quoi? C'est parce que vous touchez à la foi. Vous touchez à la foi. Donc, toute fois que vous touchez à la foi, il sait que vous êtes. Donc, si vous voulez retourner
dans votre, comment dirais-je, dans votre vie ancienne. C'est là que vous allez comprendre. Parce que là, le Seigneur vous livre. Même si vous cachez que vous faites des choses, le Seigneur va vous livrer. Il va vous livrer. Il va vous avertir une fois, deux fois, trois fois. Si vous, il vous livre. Et c'est là que vous allez comprendre. Il vous livre et vous-même tombez malade. Jusqu'à la fin de votre vie, vous pouvez tomber malade, vous pouvez mourir. Le Seigneur peut le faire. C'est ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. Si vous n'écoutez pas, que vous voulez faire des choses par vous-même, c'est comme ça que vous finissez. Et je ne pense pas parce que peut-être tu as eu le Saint-Esprit, machin. Non, tu peux avoir le Saint-Esprit, être malade, puis Dieu te tue. Il peut te tuer à petit feu. Il peut te rendre malade. Il peut mettre une maladie sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Il peut le faire. Donc il faut faire très attention. La seule chose que je te conseille, c'est de revenir et t'accrocher à Dieu. C'est tout. Mais il y a la souffrance. Ça, il faut que tu le saches. Il y a la souffrance. Avec Dieu, il y a la souffrance jusqu'à ce que, quand les choses vont s'accomplir maintenant, allez maintenant, le beau temps maintenant arrive. Mais au début, d'abord, il y a la souffrance. C'est pas que tu viens ici puis tout est à l'aise, machin. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a la transformation. Tu quittes d'un état à un autre état. Et d'un état à un autre. Donc de l'état de vie de péché à l'état de vie de Dieu. Donc il y a un prix à payer. Il y a les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Il y a la souffrance qu'ils ont eue. C'est pas de l'amusement, c'est pas du jeu. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts, il n'y a pas un qui est resté. Ça, c'était l'image du péché qui a été détruit dans le corps de l'homme. Et maintenant, les descendants ont eu, la terre promise. Donc, c'est-à-dire que les descendants, c'est-à-dire les nouveaux, ceux qui sont nés de nouveau, donc une personne qui est née de nouveau, qui reçoit maintenant la vie, la terre promise. La terre promise maintenant, c'est notre cœur. C'est sur la terre promise qu'il y a toutes ces choses, les promesses, ces genres de choses. Et c'est sur là qu'on peut marcher dans dans la volonté de Dieu parce qu'il a été clair. Il a été clair. Si on suit ses commandements, ses recommandations, ses préceptes, ses lois, tous ces genres de choses, il va nous bénir, il va faire ceci, il va faire cela, il va nous rendre stériles, il va détruire les nations qui sont devant nous, tous ces genres de choses, détruire les nations, les 7 nations qui sont là, en fait qu'on ne soit pas en contact avec ces nations-là, pour ne pas qu'on fasse des alliances, il va les détruire. Tu as vu? Donc après, maintenant, le disait, tous ces gens qui sont morts là, c'était le péché. Après, maintenant, on tombe maintenant dans... quand on est maintenant de nouveau. Quand on est né maintenant de nouveau, sur le cœur, là, il faut maintenant nettoyer. Il faut maintenant enlever ces nations. Et c'est comme ça. Donc, il y a une souffrance. Et après, maintenant, vient maintenant le beau temps. Mais toi, tu ne veux pas cela. Tu ne veux pas ces choses-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je veux que je fasse? Tu vois? Donc, à toi de voir. Mais je tiens à te dire que tu es sur un mauvais chemin. Tu es sur un mauvais chemin. Les gens, on ne parle pas avec eux. Ces gens, on ne parle pas avec eux. On ne parle pas, on ne communique pas avec ces gens-là. Tu es en train de te livrer. Parce qu'à un moment donné, tu seras faible et tu tombes dans les jeux. Mais si on t'a déjà averti, pourquoi tu t'embrouilles encore et tu avances? Il y a quoi dedans? Parce que comme tu as attendu de l'argent, c'est fini. Et c'est comme ça, ils vont te blaguer. Et à un moment donné, ils vont te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Quand ils vont te dire, sans machin. Après, même, on te dira même de sacrifier ou bien manger la chair humaine. On peut te dire manger la chair humaine chaque jour ou bien chaque 2 jours. Voilà, mais là où tu es coincé. Et c'est comme ça qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait au monsieur là. C'était un Togolais ou bien un Béninois, un truc de ce genre. On lui avait dit, tu devais manger la chair humaine. Après, on peut te dire, tu vas coucher. Des trucs qui sont abominables. On peut te dire de coucher avec des vierges chaque jour, mais chaque 2 jours. Ou bien coucher avec des femmes mariées. Ou même, après, ils vont passer aux côtés de tes parents. Il faut tuer tes parents. Il faut commencer à faire ceci. Il faut commencer à tuer ton enfant. Machin, tout ça. Donc, le diable t'attire petit à petit dans son filet. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, mon frère. Fais très attention. Que le Seigneur vraiment te fortifie et que tu fasses grâce afin que tu retournes à lui. Ah, vraiment, je m'excuse, je ne te parle là. Je n'avais pas quoi de méga. Je suis parti chercher le méga pour que j'active. Alors, j'étais là depuis longtemps. Quand j'ai rentré à prendre
l'Oméga. Alors, j'étais en train d'entendre le vocal, ça vous m'avez envoyé. Vraiment, j'ai entendu tout le vocal. Alors, tout ce que vous venez de dire, sans mentir, est vrai. Est vrai par rapport à quoi? À moi, j'aime trop l'argent. J'aime vraiment trop, même de femmes, comme vous venez de le dire. Vraiment, je n'ai rien ajouté là-dedans. C'est vrai. Mais si je parvenir à faire encore cette vocale, de vous envoyer tout ce qui est en train de parler avec ce monsieur-là, je vois que je fais une grande erreur. La seule raison, je dois prendre la décision. C'est la seule raison, j'ai pris cette décision-là de revenir comme dans la Bible, cet enfant-là perdu. Il avait pris la décision de revenir vers son père. La seule raison, je prends cette décision-là, de suivre Dieu pendant la souffrance, de suivre Dieu dans toutes circonstances, et de marcher selon sa parole. C'est ce que moi je peux dire. Vraiment, je n'ai rien ajouté. Tout ce que moi je peux demander, que Dieu qui me pardonne, qui me restaure encore. C'est ça. C'est ça vraiment. Je suis prêt. Je suis prêt à le servir. Merci. Amen. Si tu prends conscience et que tu es prêt, comme tu l'as toujours fait, toujours, je suis prêt, après tu retournes à tes vomissures, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Je suis là toujours. Donc, je tiens à t'informer que demain, il y a un jeûne. Il y a un jeûne pour ceux qui sont faibles. Il y a un jeûne demain. Donc, tu peux commencer déjà le jeûne demain avec l'audio, les 2 audios que le Seigneur a fait, afin que tu pries avec, pour que ça puisse te délivrer. Pour que ça puisse te délivrer, t'éloigner de ces désirs, de l'argent, de la cupidité, de la sexualité, de la séduction, de toutes ces choses-là. Des convoitises, de la chair, du mensonge, surtout du mensonge, parce que tu mens beaucoup. Donc, tu vas commencer le jeûne avec nous demain. Demain, tu vas commencer le jeûne avec nous. Demain, je pense que c'est le 5. Tu vas commencer avec nous le jeûne. Et il faut que Dieu puisse te fortifier. Parce que si tu restes comme ça, tu risques d'aggraver les choses. Et ce sera encore pire pour ta vie. Donc, pour éviter certaines choses et avoir la protection du Seigneur, le mieux, c'est de suivre la bonne façon. Afin qu'il puisse construire ta foi. Quand ta foi maintenant est bien construite maintenant sur sa parole, sur sa souffrance, il te donne la paix, il te donne sa patience pour que tu puisses marcher correctement selon sa volonté parfaite. Donc, il n'y a pas de souci. Le jeûne, c'est 3 jours de jeûne à sec. C'est-à-dire de lundi, 6 heures, tu ne manges pas. Mardi, tu ne manges pas. Mercredi, jusqu'à 18 heures, tu coupes le jeûne. Mais pendant ces temps-là, tu dois prier le Seigneur. Avec l'audio, tu dois prier. Tu dois prier au moins 5 fois ou 10 fois par jour si tu n'as rien à faire. Maintenant, tu dois aussi prier dans ton cœur en demandant au Seigneur de te délivrer de toute alliance. Tout ce qui est alliance, tout ce qui est truc démoniaque, d'enlever dans ton cœur. C'est ce qui se dit dans l'audio. Tu peux même prier à partir de ton cœur. Écouter l'audio avec ton téléphone, tu télécharges et tu écoutes comme la musique. Ça peut passer tu peux écouter ça à partir des écouteurs toute la journée si tu n'as rien à faire. Si tu as quelque chose à faire, bon, tu fais ta chose, dès que tu finis, allez, tu écoutes. C'est-à-dire qu'il faut plus être occupé des choses de Dieu que les choses du monde. Il ne faut pas regarder ta situation sociale, il ne faut pas regarder n'importe quelle situation, ne regarde pas. Tu vois, voilà. Il faut regarder seulement le Seigneur, c'est tout.
Regarde le Seigneur, il fera. C'est parce que vous n'avez pas confiance en lui que vous avez des problèmes. Si vous avez confiance en lui, vous allez voir qu'il va tout régler. Il faut juste avoir confiance en lui, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Mais pour avoir confiance en lui, c'est dans la souffrance. Ne pensez pas que les choses seront faciles. Non, non, non. Les choses peuvent être faciles. Les choses peuvent être faciles. Donc, à toi de voir. Parce que quand on dit enfant de Dieu, c'est aussi aider. C'est ça aussi l'importance. Quand on dit on suit Dieu, on sait aider aussi les autres dans la souffrance. Quand tu en es, tu aides dans la souffrance. C'est ça qu'on dit aider. Donc, si tu as pris conscience, Dieu merci. Dieu merci. Il n'y a pas de problème. Donc, pour le jeûne, 3 jours de jeûne à sec. Jeudi, repos. Vendredi, samedi, jeûne normal de 6h à 18h. Vendredi, 6h à 18h. Samedi. Dimanche, on se repose. Et lundi, on reprend pendant un mois. Et après un mois, il y a 2 semaines de repos. Et dans ces 2 semaines de repos, tu as 3 jours de jeûne à sec et 4 jours de repos. 3 jours de jeûne à sec, 4 jours de repos. Et tu reprends encore. Là, à faire des secs, tout ça, tu mets de côté. Les 4 jours, tu peux coucher avec ta femme, il n'y a pas de problème. Même mercredi, après le jeûne à sec, tu peux aller avec ta femme. Mais c'est aussi dangereux. Tu sais, coucher avec la femme, normalement, c'est le péché. Coucher avec la femme, c'est ce que beaucoup ne connaissent pas. Quand on couche avec une femme, on pêche. On souille le corps. Parce que quand il a dit à Adam de ne pas faire ça, puis Adam l'a fait, tu as vu qu'ils sont rentrés dans le péché. Parce que il a couché avec sa femme. D'abord, il a couché avec le serpent. Et le serpent l'a contaminé. Donc, ça a créé un problème. Donc, coucher avec la femme, c'est le péché. On couche avec la femme par la foi. Si vous voulez aller avec Dieu, vous voulez marcher avec Dieu, c'est par la foi qu'on marche avec Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Même rendre service à quelqu'un, c'est par la foi. Prier pour quelqu'un, c'est par la foi. Lire la Bible, c'est par la foi. Enseigner, c'est par la foi. Tout est par la foi. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui guide l'homme. C'est Dieu qui guide l'homme. Voilà pourquoi Paul va dire, examinez si vous êtes dans la foi. Donc si tu n'es pas dans la foi, tu ne peux pas marcher par la foi. Il faut que tu sois dans la foi pour que tu puisses marcher par la foi. Sinon, tu ne peux pas. Parce que tout est guidé par l'Esprit. On est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez les églises, plein partout, crac, comment dirais-je, à mourir. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'y est pas. Parce qu'ils n'ont pas le caractère de Christ. Parce qu'ils ne manifestent pas la puissance de Dieu. Ils sont pleins de péchés puis ils sont assis. Pourtant que Dieu est le péché. C'est pour cette raison que Dieu est loin de l'homme. Parce que l'homme est plein de péchés. Donc il ne s'agit pas seulement d'aller dans les églises. Parce qu'il faut aller. Parce que toi, c'est ton problème. Quand tu quittes ici, allez, tu rentres dans les églises. Tu vas louer. C'est-à-dire tu reprends encore les mêmes erreurs. Mais comment ça fait que tu vas t'en sortir? Tu ne vas pas t'en sortir. Parce que le Seigneur dit quitter au milieu d'eux. C'est ce qu'il a dit. Il dit de quitter au milieu d'eux. De ne pas s'associer à eux. Mais si tu t'associes, tu viens ici, après tu vas là-bas, tu viens ici, après tu vas là-bas, tu te balances, tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand c'est comme ça ne fonctionne pas. Et les gens qui se comportent comme ça, il faut voir leur vie spirituelle. Ça ne marche pas. On ne va pas à gauche, à droite. Tu vas à gauche, à droite, on te crée problème. Parce que Ephésiens 4 a dit, pour le perfectionnement des saints, il a établi 5 ministères. Tu vois? Donc c'est ces 5 ministères-là qui amènent ces enfants-là à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que l'homme fait selon Dieu. Le deuxième Adam. On doit le ressembler. On doit avoir son caractère. C'est ça. Tu vois un peu. Mais si tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ça ne fonctionne pas. On ne désobéit pas à la parole de Dieu. On ne désobéit pas. C'est quelque chose de dangereux. Parce que quand tu désobéis, toi-même, tu te crées problème. Toi-même, tu te crées problème. Amen. Vraiment, ma décision, c'est que j'ai pris aujourd'hui de suivre Dieu comme il faut. Je viens de voir que partout, vraiment, j'étais en train de m'embrouiller là, il n'y a rien. Oui, que Dieu m'aide vraiment, que Dieu me fasse grâce vraiment. J'ai entendu demain la jeûne et prière. D'accord, je suis prêt vraiment. Merci beaucoup vraiment.